Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment créer une table dans SQL Server. Donc, pour ce faire, en fait, il existe deux méthodes pour le faire. Donc, on va commencer par la première méthode qui consiste à taper un petit script, donc de création de table. Donc, il faut commencer pour le mot-clé create, donc create table. Ensuite, on choisit un nom à notre table. Donc ici, je vais choisir produit. Et on ouvre deux parenthèses, une ouvrante et une fermante. Et à l'intérieur, je vais mettre mes colonnes. Donc la première colonne, ça va être produit PK. Donc PK, c'est pour dire que c'est la primary key, donc c'est la clé primaire de ma table. Son type est de type entier, donc int. Et je rajoute le mot-clé primary key pour dire que c'est la clé primaire. Et enfin, je rajoute la virgule. Ensuite, je rajoute la deuxième colonne qui va être le code produit. Donc, qui va être de type un varchar de taille 50. Je rajoute la virgule. Et enfin, je rajoute la dernière colonne qui va être le nom du produit, qui va être de type un varchar de taille 50. 50 caractères. Et en fait, plutôt la dernière colonne, il ne faut pas mettre la virgule. Donc voilà, on récapitule. Donc, pour créer une table dans SQL Server, il faut utiliser le mot-clé create table. On choisit un nom à notre table. Donc ici, je choisis produit. On ouvre les parenthèses, une ouvrante et une fermante. Et à l'intérieur, on met nos colonnes. Donc ici, on a trois colonnes. La première, c'est produit PK qui est donc de type entier et qui est une clé primaire, donc primary key. La deuxième colonne, c'est le code produit qui est un varchar de taille 50. Et le nom de produit aussi, un varchar de taille 50. Donc là, on sélectionne notre code et on exécute. Donc voilà, notre commande a été exécutée avec succès. Donc pour euh, tester si notre table produit a été créée ou pas, donc on va sélectionner, donc on fait select étoile from et le nom de notre table et on exécute. Donc voilà, notre table a bien été créée avec trois colonnes, produit PK, code produit et le nom du produit. On peut aussi vérifier notre création de table en cliquant sur le plus au niveau de table. Bien sûr, dans ma base de données, donc Fatima, ici j'ai utilisé la base de données Fatima, donc j'ai mis use Fatima, donc pour dire que cette table, en fait, quand on exécute ça, ça veut dire qu'on va utiliser cette base de données-là. Donc voilà, donc la table que je viens de créer, je l'ai créée dans la base de données Fatima. Donc je viens dans dossier table et je clique sur le plus. Donc, et là, je remarque que ma table produit a bien été créée. Donc si on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on clique sur le bouton plus, là, le petit bouton plus. Et là, on peut voir ce qu'on a comme colonne. Donc ici, on a le produit PK. On a dit que c'était la clé primaire, donc on remarque une petite clé jaune. Et là, ensuite, on a les deux autres colonnes. Donc voilà. Donc ça, c'est la première méthode de création de table dans SQL Server. La deuxième méthode pour créer une table dans SQL Server consiste à utiliser l'assistant. Pour ce fait, il faut donc se pointer au niveau de notre base de données, donc Fatima, cliquer sur le bouton plus, ensuite se mettre au niveau du dossier qui va contenir nos tables et cliquer droit, faire un clic droit. Ensuite, faudra cliquer sur New Table. Donc, il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, donc, on va taper nos colonnes. Donc, pour la première colonne, donc ici, je vais créer une table client. Donc, pour la première colonne, ça va être client PK, donc qui va être la clé primaire de ma table. Je vais dire qu'elle sera de type entier.
Et donc là, en fait, quand on clique, ça veut dire que on permet les valeurs nulles dans cette colonne. Donc là, je vais pas cliquer. Euh, donc ensuite, donc pour que ça soit une clé primaire, la colonne qu'on vient de créer, il faudra cliquer donc sur cette ligne, donc elle est en bleu, et cliquer sur la petite clé jaune qui est ici. Voilà, donc elle a été rajoutée. Donc cela va dire que cette colonne-là va être la clé primaire de la table. Donc la deuxième colonne, ça va être le code client de type Anvarchar. Donc Anvarchar de taille 50. Et on rajoute le nom du client qui va être aussi un Anvarchar 50. Voilà. Donc, je récapitule. Donc, on a cliqué, j'ai fait un clic droit sur le dossier Table. Ensuite, j'ai cliqué sur le bouton New Table. J'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte, qui m'a invité à saisir mes colonnes. Donc, la première colonne, c'est le client PK qui va être une clé primaire. Donc, pour spécifier cela, il faudra rajouter la clé jaune ici en appuyant sur ce bouton-là. Donc là, j'ai spécifié son type, c'est un entier. J'ai rajouté la deuxième colonne qui est code client de type nvarchar et la troisième colonne qui est le nom du client de type nvarchar aussi. Quand on termine donc la saisie de nos colonnes, on fait CTRL SAVE. Et là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre qui nous invite à entrer un nom à notre, donc qui nous invite à choisir un nom à notre table. Donc ici, je vais mettre client et je clique sur le bouton OK. Voilà. Donc là, normalement, notre table a été créée. Donc pour vérifier cela, on va cliquer sur le bouton moins au niveau de notre base de données pour la rafraîchir. Ensuite, on clique sur ce bouton-là, refresh, donc pour rafraîchir notre base de données. Ensuite, on clique sur le plus. On va au niveau des tables et on clique sur le plus. Et là, on vérifie, donc on a bien notre table client qui a été créée. On peut aussi vérifier d'une autre manière. On vient ici, on fait select étoile from client et on exécute. Et voilà, donc on a eu notre table qui est constituée de 3 colonnes, client PK, code client et puis le nom client. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous être utile. Et je vous remercie. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, etc. Voilà, ciao!